Bienvenue à toutes et tous. Il s'appelait Samuel Paty, il avait 47 ans, il était professeur d'histoire et géographie, et le 16 octobre 2020, j'enregistre cette vidéo 5 jours plus tard, il a été assassiné par décapitation, selon toute vraisemblance, pour avoir montré en cours à ses élèves des caricatures de Mahomet. Je suis professeur moi-même, et ce n'était pas la raison pour laquelle j'ai été le plus, je dirais, bouleversé et horrifié par cette nouvelle. Je pense que n'importe quel être humain serait horrifié à l'idée qu'on puisse mourir de cette façon, d'une façon aussi violente. J'en suis horrifié et toute ma compassion va également aux proches et aux élèves de ce collègue regretté. Je suis horrifié, bien sûr, de vivre dans un pays où une telle violence peut se déchaîner, où quelqu'un peut être décapité dans la rue. Enfin, bon, je ne sais pas exactement où ça s'est passé, peu importe, mais c'est terrible. Voilà où nous en sommes rendus en France aujourd'hui. Je suis surpris également de certaines réactions publiques, médiatiques et politiques en ce qui concerne les actes de terrorisme tels que celui dont Samuel Paty a été victime. Une thématique revient souvent, un terme, une expression revient souvent sur l'avant-scène, je dirais, c'est la thématique, le thème, l'expression de liberté d'expression et de valeur de la République. En fait, ça fait en fait deux expressions, deux concepts. La liberté d'expression, elle est défendue par nos lois. On a le droit de dire, jusqu'à une certaine limite, on a le droit de dire ce qu'on veut. En tout cas, on a le droit de caricaturer. C'est une vieille tradition. Ça a été possible en France aussi sous la monarchie. Certains sauront de quoi je parle quand je parle des caricatures de Louis-Philippe, du roi Louis-Philippe, qui ont été diffusées dans la presse. Hein, la poire de Louis-Philippe, c'est quelque chose d'assez connu. C'est une vieille tradition en France. Et puis ça ne se fait pas qu'en France. Je pense que la caricature, c'est une tradition journalistique qu'il y a dans tous les pays où il y a une certaine liberté d'expression. Alors cette liberté d'expression, elle est défendue par la loi, et à la notion de loi se superpose la notion de valeur de la République. C'est quelque chose de beaucoup plus fluctuant, parce que la loi, elle est inscrite dans le marbre, elle est inscrite dans des textes, et on sait de quoi on parle. Il y a les codes de loi, il y a les décrets présidentiels, ministériels, il y a des circulaires qui sont là également pour faire appliquer des décisions ministérielles ou gouvernementales. Mais quand on parle de valeur, on ne sait plus exactement de quoi on parle. Alors si on veut parler de valeur de la République, il y a effectivement cette liberté d'expression qui est traduite également dans la loi. Cette valeur de la République et la liberté d'expression permet aussi de tenir des propos qui sont contraires aux valeurs de la République. On peut, au nom de la liberté d'expression, qui est une valeur de la République, dire « vive le roi ». C'est-à-dire qu'on peut, parce qu'on est dans un pays où il y a une forte liberté d'expression, parce que la République nous donne la liberté d'expression, on peut officiellement dire, ou créer des partis qui auront pignon sur rue et qui vont dire « voilà, nous voulons la fin de la République. Nous voulons le rétablissement de la monarchie, et nous voulons mettre sur le trône le comte de Paris ou le duc d'Anjou, selon que l'on sera orléaniste ou légitimiste. » On peut également dire que l'on veut l'abolition de la démocratie et établir une dictature du prolétariat avec un parti unique. Il y a des formations politiques qui existent et qui prônent ouvertement ces choses-là. Alors, ce qu'ils prônent est contraire aux valeurs de la République, mais conforme à la loi, au nom de la liberté d'expression. Et c'est là qu'il y a, me semble-t-il, souvent un hiatus et une confusion. On peut parler contre les valeurs de la République en toute légalité. Il me semble que quand on parle de valeurs de la République,
on parle de choses assez fluctuantes. De quoi parle-t-on exactement? La République a été colonialiste, et certains de mes auditeurs pourront me dire qu'elle l'est toujours d'une certaine façon. On peut aussi s'étonner de la façon dont la République gère son outre-mer, par exemple. On se souvient que la République n'a donné le droit de vote aux femmes qu'en 1946, si je ne m'abuse. Alors, les valeurs de la République sont fluctuantes, les lois évoluent, mais au moins les lois, quand elles évoluent, on le sait, c'est acté, c'est clair. La République, à une certaine époque, en 1974, a donné le droit à l'avortement. Il y a eu en 1976, il me semble, le regroupement familial et les facilités données à l'immigration. Il y a eu en 2013 la possibilité pour les personnes de même sexe de se marier. La question n'est absolument pas de savoir ce que l'on en pense de ces choses-là. Le fait est que maintenant, si on revenait en arrière sur ces lois-là, on s'entendrait dire que l'on est contre les valeurs de la République, alors que cette même République a attendu ces années-là pour promulguer ces lois. Donc, mais au moins la loi, encore une fois, je le redis, elle est écrite dans le marbre. Les valeurs, c'est beaucoup plus compliqué. Alors finalement, certaines actions, certains propos sont soutenus par la loi, mais on va peut-être des fois dire à bon compte que ces propos ou ces actions relèvent des valeurs de la République. Alors qu'en réalité, ce n'est pas parce que l'on profite de la liberté d'expression que l'on est dans les valeurs de la République et qu'on respecte les valeurs de la République. Encore une fois, dire vive le roi, c'est contre les valeurs de la République. Vive la dictature du prolétariat, c'est contre les valeurs de la République. Mais c'est cette valeur de la République et la liberté d'expression qui nous permet de le dire. Alors en ce qui concerne les caricatures, voilà où je veux en venir. C'est que les valeurs de la République, on peut dire, sans trop se tromper, quand on connaît son pays, quand on connaît la France et son histoire, qu'elles peuvent se résumer dans ces trois mots qui se trouvent sur le fronton de nos bâtiments publics et qui se trouvent aussi dans la Constitution. Liberté, égalité, fraternité. Est-ce que ça, c'est un résumé des valeurs de la République? Je pense qu'on serait nombreux à dire que oui, c'est un résumé. Après, vient l'interprétation. L'interprétation qui va être dans la loi ou pas. La liberté, c'est très bien la liberté. On est tous d'accord pour dire, ou pas à peu près tous d'accord pour dire que c'est très bien de pouvoir faire à peu près ce qu'on veut, dans la mesure où on ne gêne pas son voisin et dans la mesure où on respecte la loi. Moi, je suis très content d'être dans un pays où j'ai la liberté de prêcher l'évangile sur Internet, par exemple, d'aller au culte, dans le lieu de culte qui me convient, quand je veux, ou ne pas y aller si j'ai pas envie d'y aller. L'égalité, c'est très bien l'égalité. En plus de ça, le chrétien que je suis, c'est que le fait de promouvoir et de promulguer, de proclamer l'égalité entre tous les êtres humains fait écho à un texte biblique qui est certainement le texte le plus ancien à proclamer l'égalité entre tous les êtres humains. Genèse chapitre 1 verset 27. Dieu créa l'être humain à son image, mâle et femelle il les créa à l'image de Dieu. Ce verset abolit toutes les différences ontologiques entre les êtres humains, à commencer par les différences de valeurs entre les hommes et les femmes. Donc quand la République proclame l'égalité, on peut être que heureux qu'elle le fasse. Et puis il y a une troisième valeur de la République, en tout cas le troisième élément du triptyque républicain, c'est là que ça commence à flotter et à être un peu plus compliqué. La fraternité, qu'est-ce que c'est? L'Évangile nous demande d'aimer notre prochain. Donc l'Évangile va beaucoup plus loin que simplement le fait de considérer l'autre comme un égal. Mais quand on entend parler de fraternité, en revanche, là on se dit effectivement, on commence à se rapprocher de valeurs avec lesquelles les chrétiens devraient tomber d'accord, si je puis dire. Traiter, considérer mes concitoyens comme des frères et sœurs en humanité. Alors, qu'est-ce que c'est que traiter l'autre en frère? C'est pas simplement le traiter en égal, c'est le traiter avec des égards, c'est le traiter avec respect. C'est tâcher de ne pas heurter sa sensibilité. Et c'est là qu'il me semble que des caricatures qui peuvent heurter la sensibilité religieuse des gens
sont peut-être, en tout cas on peut considérer la question, des manquements à la fraternité. Est-ce conforme à la fraternité entre tous les concitoyens, entre tous les humains, que d'aller heurter, que d'aller titiller les gens dans ce qu'ils ont de plus sacré? Moi personnellement, en tant que chrétien, quand il y a des caricatures qui sont faites sur le Christ, par exemple, je trouve que c'est pas fraternel à mon égard, ni à l'égard de mes frères et sœurs dans la foi. Et quand on fait une caricature irrévérencieuse de Mahomet, par exemple, bah, j'aime pas trop ça. Je me dis que c'est quand même dommage d'aller heurter, d'aller provoquer les gens dans leurs convictions. Donc ce que je crois, c'est que publier, montrer, faire la promotion de caricatures qui sont de nature à se moquer d'une religion ou d'un prophète religieux, ce qui revient au même, eh bien, je ne pense pas que ce soit conforme à la fraternité et je ne pense pas que ce soit que la caricature soit une matérialisation d'une valeur de la République. Je crois que c'est le droit de montrer des caricatures qui doit être inscrit dans la loi, mais l'acte en lui-même ne relève pas d'une valeur de la République. Encore une fois, de la même manière que l'on doit avoir le droit de dire vive le roi, mais vive le roi, ce n'est pas dire vive le roi, ça ne relève pas d'une valeur de la République. Et c'est là qu'il y a une ambiguïté, bien souvent, dans le discours médiatique et politique. Caricaturer, ce n'est pas un acte, me semble-t-il, fondamentalement républicain. Ce qui est républicain, c'est d'autoriser la caricature. Alors, autre chose également, qui moi, là, en tant que prof, en tant que père, un jour sans doute grand-père, et puis en tant que citoyen, en tant que personne, me fait réagir, c'est quand j'entends certains représentants des hautes sphères de la République appeler de leur vœu dans les écoles une journée de la liberté d'expression où les professeurs pourront à loisir parler de la liberté d'expression, ce qui est très bien, mais montrer des caricatures. Alors là je réagis, et je réagis aussi en tant qu'élève, en tant qu'ancien élève plutôt, je suis plus élève depuis longtemps, mais je l'ai été, et c'est là que je réagis, parce que si on fait la promotion du concept de caricature pendant une journée à l'école, qui vont être les premières victimes? Et là je réagis en tant qu'ancien élève, j'ai vécu, il s'avère, dans mon enfance, 9 ans de harcèlement scolaire. Et je me dis que les caricatures, les premières victimes, ça va être les élèves harcelés, dont on va faire la caricature. Enfin, ça évoque aussi un souvenir beaucoup plus précis. Alors j'étais en 4e ou en 3e, et le professeur de dessin, comme on disait à l'époque, nous a demandé de faire la caricature de la personne qui était en face de nous. On était en îlot, on avait tous quelqu'un en face de soi. Et une copine et moi, on était face à face, et on était aussi mal à l'aise avec le concept de caricature l'un que l'autre, et on a trouvé, comme disent les Québécois, des accommodements raisonnables, et on a essayé de pas trop se charger réciproquement. Mais ça peut donner lieu à véritablement des foires d'empoigne, et à des grincements de dents, et à des choses difficiles. Donc c'est le genre des fois d'annonces qui sont faites sous le coup de l'émotion, et qui mériteraient quand même qu'on y repense à tête reposée. Donc voilà un peu ce que je pense de ces choses-là, et j'attends vos réactions par rapport à ces choses-là. Ce hiatus qu'il peut y avoir entre le concept de liberté d'expression en tant que valeur de la République et le contenu de l'expression, de cette expression libre qui n'est pas forcément porteuse des valeurs républicaines. Voilà. Merci d'avance pour vos réactions, et à très bientôt pour la prochaine mini-vidéo sous format vlog.